Partie 12. Ma connaissance est toujours partielle. Mes chers amis, comme il est beau et important de toujours marcher dans l'amour, ainsi que d'apprendre à croître dans l'amour. C'est ce qu'il y a de plus beau, car nous voyons toujours autour de nous des personnes qui sont profondément touchées. Partout où je me trouve, je remarque que là où je vais, il y a des gens qui ont besoin d'amour. Ils ont un profond désir d'amour. Leur cœur aspire à l'amour et crie, appelle l'amour. C'est ce que je rencontre bien souvent. C'est pourquoi, cher ami, laisse-toi aimer et aime. En 2001, j'ai eu ou vécu quelque chose de merveilleux. Cet événement fut important et transforma ma vie. À cette époque, j'avais créé une école biblique. J'avais fondé cette église et j'avais voyagé dans X pays différents du monde. J'avais aussi un ministère prophétique et d'enseignement. Je travaillais avec des personnes marginales. C'était tout ce que j'avais construit jusqu'en 2001. Et tout à coup, quelque chose devint clair pour moi. Ma connaissance n'est que partielle. Je lisais comment Paul écrivait aux Corinthiens et de quelle manière ce grand apôtre, qui avait des révélations telles que chacun pourrait espérer en avoir, justement cet apôtre-là, si génial, disait « Notre connaissance n'est que partielle ». Ceci m'a saisi de manière si profonde dans le cœur et je n'arrive pas à dire véritablement ce qui fut. Si c'est la révélation du Saint-Esprit ou quoi. Mais tout à coup, ceci m'a sauté aux yeux. Attends donc, si l'homme, qu'on nomme l'apôtre Paul, avait reçu et saisi les plus grandes révélations sur la Nouvelle Alliance, donc si lui nous dit que notre connaissance n'est que partielle, qui suis-je moi alors pour croire avoir reçu la sagesse à la cuillère? Cette révélation m'a libéré d'un côté et de l'autre m'a rendu très prudent. Ceci m'a libéré du poids que je devais toujours tout savoir. Que c'est beau de pouvoir dire « Oh, je ne sais pas, aucune idée, je ne comprends pas ». Ainsi de pouvoir être libre du fait que tout ce que je savais jusqu'à présent n'était qu'une partie du tout. Je n'ai jamais besoin de justifier ma connaissance. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'est que partielle. Savez-vous ce que j'aime à dire aux gens ? Et c'est ce que je crois de tout mon cœur. Sera-ce encore le cas dans 5 ans ? Ça, je n'en sais rien. On en reparlera alors. Dieu fut si bon et si compatissant avec moi, si aimable, si patient. Notre Dieu m'a permis de croître de jour en jour dans la connaissance de ce que j'avais compris et reconnu. Si nous ne prenons pas garde, il est très vite possible que nous tombions dans la fierté spirituelle, simplement en croyant avoir déjà tout compris. J'ai rencontré des gens qui ont entendu l'enseignement sur la Nouvelle Alliance, qui en étaient enthousiasmés et à ce point saisis qu'ils jubilaient. C'est super! Puis, en arrivant assez rapidement dans la Nouvelle Alliance, ils avaient l'impression d'avoir la connaissance et que tous les autres ne l'avaient pas encore saisie. Écoute-moi, mon cher ami, la connaissance n'est que partielle et tu n'as pas tout compris et reconnu. Savez-vous ce que je trouve si fascinant ? Je lis ma Bible maintenant depuis environ 55 ans, très régulièrement. Je l'ai étudiée du début à la fin plus d'une fois, et il fut un temps où j'apprenais journellement 2 versets bibliques en allemand et en anglais, ce qui fait 700 par an, y compris les références bibliques où ils se trouvent. Bien égale la durée et combien j'ai étudié la Bible jusqu'à maintenant, j'y trouve malgré tout toujours de nouvelles choses. Et je pense, oh, mais je l'ai déjà lu, mais je n'avais encore jamais compris ceci de cette façon-là. C'est justement le fascinant à la Bible, de toujours à nouveau découvrir de nouvelles choses, quand bien même nous l'avons déjà lu si souvent. Cela la rend si vivante. Jésus nous donne journellement une nouvelle manne, du pain frais, et si nous l'avons réellement compris et saisi,
Nous savons alors que toute notre connaissance n'est et ne reste que partielle. C'est sûr que j'aurai de nouvelles connaissances journellement. Je comprendrai et je verrai de nouvelles choses dans mon cœur, celles que jusqu'à maintenant je ne comprenais pas encore et ne voyais pas encore. Il y a peu, je lisais un passage dans l'évangile de Matthieu, et quand bien même j'ai déjà lu ce passage des centaines de fois, je ne l'avais encore jamais vu ni compris de la sorte. Waouh, c'est génial! Savez-vous combien dangereuse est l'arrogance? L'arrogance spirituelle est si dangereuse, et je ferme et protège mon cœur très souvent contre cela. La fierté spirituelle s'insinue si facilement, si doucement, si prudemment dans notre cœur, que nous en arrivons à croire tout savoir. La Bible dit que notre connaissance et notre savoir ne sont que partiels. Il n'y a aucun chrétien dans ce monde qui possède toute la connaissance. Mais réfléchis combien il y a de disputes entre les chrétiens, combien se combattent les uns les autres, et ceci simplement du fait que chacun croit avoir la connaissance. Durant 40 ans et demi, combien de divisions d'église n'ai-je pas vues, vécues, et ceci dans tous les différents pays du monde, pour ensuite réaliser quelques années plus tard que ces bringues et ces scissions qui étaient dues aux connaissances ne sont plus valables, car elles n'étaient que partielles. Oui, en ce temps-là, je le voyais ainsi, mais aujourd'hui, je vois la chose différemment. Combien vite nous nous divisons avec nos frères et sœurs simplement au sujet de la connaissance, au lieu de dire « tout n'est que partiel, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant sur la Nouvelle Alliance n'est pas l'entier ». J'apprendrai encore de nouvelles choses et je les comprendrai aussi. Des choses qu'aujourd'hui je ne comprends pas encore. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous éloigner de la fierté spirituelle et de la fuir. Ne pas avoir cette impression, vu que nous avons compris et saisi la Nouvelle Alliance et l'avons vécue. C'est super, nous sommes en lui, quelle merveilleuse vie. N'ayons donc pas cette arrogance de penser avoir tout compris. Mon cher ami, il est possible que la connaissance que tu possèdes maintenant est la bonne pour toi. Mais redis-toi sans cesse, ma connaissance n'est que partielle. Premièrement, nous devons protéger notre cœur contre cette fierté spirituelle. Deuxièmement, nous laissons d'autres avoir une autre connaissance que celle que nous possédons. Nous n'avons pas besoin de juger, ni de les montrer du doigt ou de dire à d'autres personnes « Eh, c'est tout faux !» Et pourquoi? Car nous avons dans notre cœur cette attitude humble et une compréhension claire que toute connaissance n'est que partielle. Si nous marchons dans cette humilité spirituelle, nous pouvons alors aussi marcher dans l'amour, car les gens orgueilleux n'aiment pas, tandis que ceux qui sont humbles se laissent aimer et aiment aussi d'autres.